Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance, les énergies de la semaine du 18 au 24 août. À la coupe, on m'a dit que vous avez un nouveau projet qui vous stresse, qui vous angoisse. Ce qui se passe, c'est que comme il vous stresse, il vous angoisse, qu'est-ce qui se passe dans la loi d'attraction? Ben ça sabote. Je sais, je suis pénible. Mais moi, je suis là pour vous pousser au derrière, pour vous aider à évoluer, à avancer. C'est ça que j'ai choisi comme travail. Je n'ai pas choisi la facilité, mais ça me passionne tellement. J'ai été entourée de personnes qui m'ont aidé à réussir et à avancer. Je parle bien de thérapeutes, bien entendu, parce que si je suis devant vous, c'est que ça fait quelques décennies que je travaille sur moi. Et je suis passionnée de thérapie, de psychologie. Donc, vous êtes stressé par des nouveaux projets qui vous passionnent en même temps. Cette ambivalence que nous avons presque tous, soyons clairs. Heureusement, parce que autrement ça veut dire qu'on est bizarre. Mais comme ça vous stresse et ça vous angoisse, c'est vous qui sabotez un petit peu. Ça s'appelle l'auto-sabotage. Voilà, ça c'est pour la coupe que pour la coupe. Je vous explique pas le reste. Voilà. L'œil de la vérité. Il est joli, hein, il est joli. Alors, l'œil de la vérité, il vous dit, vous devez faire des choix. Allez, je vous le montre, je vous le fais le coup. L'œil de la vérité vous dit que vous devez faire des choix pour réussir. Voilà. Merci, au revoir. Alors mes amis Sagittaires, j'ai eu, je crois que c'est la semaine dernière, quand j'ai posté la guidance de la semaine dernière, je crois que c'est le Sagittaire. Il y a une personne, un monsieur qui m'a écrit, qui m'a désossé, on n'est pas tes amis, donc je te permets pas de dire qu'on est tes amis. Donc je répète à ce monsieur, tu fermes ta bouche, tu es sur ma chaîne, tu t'en vas si t'es pas content. Voilà, je suis désolée pour le petit coup de gueule, mais quand même, venir me claquer mon museau alors qu'il est sur ma chaîne, il existe des millions de chaînes, et il vient pour me dire ça. Alors toi, t'es pas mon ami, monsieur, là, du Schmolek, t'es pas mon ami, sois clair, et j'en suis ravie que tu sois pas mon ami, puisque c'est une chaîne, comme j'ai dit à cette personne, de bienveillance. Dans bienveillance, il y a bienveillance. Il y a des personnes qui savent pas ce que ça veut dire, donc il y a le dictionnaire, à la lettre B. Voilà. Désolée, hein, mais franchement, nous sur les réseaux sociaux, nous donnons beaucoup de gratuits, c'est des journées entières de travail, et on a des pingouins, des trolls, on m'a dit qu'il faut dire. Quand j'ai fait des directs, on m'a dit que ça s'appelle des trolls. Désolée, je suis pas douée. Mais moi, je dis des pingouins, là, voilà. Mais ils sont mimi, les pingouins. Lui, il n'était pas mimi. Voilà. Et en fait, je pense que dans la guidance, j'ai touché son ego, une blessure. Et comme j'ai touché sa blessure, il m'a craché dessus. Vous savez, quand on va pas bien, eh bien, on va travailler sur soi. Voilà. Et quand on est agressif, qu'on est méchant, là, eh bien, on circule de notre vie, à nous les personnes, mes abonnés, de bonne énergie, d'amour. Voilà, parce que moi, c'est une chaîne d'amour et de bienveillance. Voilà le petit coup de gueule, Josette. Mais vous, je vais vous attraper, mes amis Sagittaires, et j'en connais que j'aime passionnément. Et c'est pas mes enfants, ce sont des amis très proches qui disent, et je le répète parce que je les connais, j'en ai un sous le coude, c'est que vous voyez ce qui se passe, vous avez un choix à faire pour vous libérer, ouvrir la porte de cette prison. On voit que là, vous vous protégez trop par rapport à votre histoire, voire vous vous sabotez. C'est-à-dire que c'est votre communication, mes amis, voilà, j'en reviens, c'était là que cette personne, mes amis Sagittaires, je sais, je suis chieuse, mais je m'en fous. C'est parce que moi, je vous aime. Lui, je l'aime pas. Hein. Croyez-moi, cette personne, je l'aime pas. On voit que vous avez des blessures. Et là, vous vous mettez une armure, vous voyez. Et c'était déjà ce que j'avais dit, je crois. Je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours. C'est peut-être il y a 15 jours, parce que la semaine dernière, j'étais en Espagne quand je l'ai fait. C'était peut-être il y a 15 jours. Mais vous mettez une armure. Et vous vous cachez là derrière. Non, non, non. Là, il faut renaître maintenant par rapport à votre histoire, à vos blessures. Soit un schéma familial, soit des blessures d'enfance que vos parents vous ont peut-être inculquées. Vous voyez, c'est engrammé en vous. Et il est possible que vous ayez une communication qui n'est pas toujours bien alignée, pas toujours bien placée. Voilà. Parce que des fois, les blessures, comme le pingouin, les blessures font que des fois, on peut dire des choses un petit peu blessantes aux gens qu'on aime. Voilà. Ensuite, mettez un peu de fluidité.
vous avez des moments difficiles depuis certains temps, un temps certain, voire plus. On vous dit que mettez, d'accord, c'est vrai que vous avez eu des moments difficiles, mais vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle personne et vous savez que vous avez de l'aide qui peut vous être apportée. Ne la refusez pas. Pour pouvoir vous aider à avancer, vous avez de belles personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Voilà, l'autre, il n'avait pas compris. Et donc, on dit, ces belles personnes qui peuvent vous aider sont des personnes qui vous aiment. Je répète, vous avez de belles personnes autour de vous qui vous aiment, qui veulent vous aider dans les moments difficiles parce qu'ils savent que derrière cette apparence, cette carapace que vous avez mis dedans, il y a une belle personne. Alors, ces personnes vous aiment. Comptez dessus pour vous aider à vous sortir de là. On me dit aussi que là, ça fait un moment que vous êtes en train de semer et là, vous n'allez pas tarder à récolter. Ça fait moins que je vous le dis parce que c'est vrai que ça me parle par rapport aux personnes que je connais. Et là, la jalousie va arriver, quoi. Voilà. Alors, la jalousie, je ne sais pas si j'ose vous le dire. La jalousie, c'est... Vous allez pas tarder à récolter, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé depuis peut-être des décennies, peut-être depuis longtemps, parce que vous êtes un bosseur ou une bosseuse, mais ça peut être, j'ose pas vous le dire, le fisc. C'est-à-dire que la jalousie, on va vouloir vous ponctionner des sous, des pépettes, de la ferraille. Et voilà, je suis désolée, mais on va vous demander des comptes. Et ouais, quand on réussit trop, ça plaît pas toujours. Il n'y a que les riches qui ne sont pas ponctionnés. Et vous, là, vous allez gagner un peu plus d'argent que le SMIC. Eh bien, on va vous tomber dessus. On vous dit que vous devez avoir des pensées positives, donc transmuter. De temps en temps, vous avez tendance à parler comme ça, un peu pas trop bienveillant, ni envers vous-même, ni envers les autres. Et là, on vous dit que vous devez avoir une mutation par rapport à votre verbalité, votre communication, et ça va vous élever, ça va vous permettre de réussir. En ayant une communication adaptée, bienveillante, en permanence, vous allez pouvoir observer, parce qu'on dit que c'est vous-même qui le faites, de la différence quand vous êtes bienveillant et quand vous ne l'êtes pas, ça change tout. Dans votre vibration, dans votre énergie, dans votre réussite, mais ils vont vous tomber dessus. Pour ceux qui ont des entreprises, je suis désolée. Ouais, c'est... No comment, vive la France. Voilà. Si vous avez monté une entreprise, ils vont vous rappeler à l'ordre. Ah ouais, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, si vous gagnez beaucoup plus et qu'on vous prend plus, bon, c'est un peu logique. Mais est-ce qu'il y a une logique là-dedans? En tout cas, on parle de chance, d'alignement de belles personnes et de réussite. La réussite, c'est aussi personnel. Ce n'est pas que financier, ce n'est pas qu'une entreprise. C'est un épanouissement général. Avec les breloques, la libellule est à l'envers, hein, donc on voit qu'il y a eu des blessures pour l'évolution. La tortue est à l'envers, c'est-à-dire que là, vous ne voulez plus porter votre misère, votre histoire, donc on n'en parle que. Peut-être si vous avez une communication qui n'est pas toujours bien alignée, gentille, bienveillante, c'est peut-être parce que vous-même, vous l'avez vécu. D'accord? Mais on parle de l'élévation sociale. L'élévation sociale avec... Et donc, l'élévation sociale, les autres, ils arrivent. Alors, tu nous dois... Voilà. C'est parce que j'ai l'administratif. Je vous le dis. La jalousie, l'administratif, ça veut dire qu'ils vont venir... ah, tu récoltes. Ah, ben, on va prendre plus de thunes. Vous savez qu'ils ont besoin de sous. Là-haut. Je me tais parce que autrement, voilà. Écoutez, mes amis Sagittaires, ma guidance, elle est dans le but de vous pousser un petit peu aux fesses. Bouge, tu peux réussir. Vous pouvez réussir. Vous pouvez tout avoir, monsieur, madame. Mes guidances sont dans le but d'évolution. C'est du coaching, d'évolution personnelle, de la thérapie, que la clé de votre prison, elle est dans votre poche, que vous pouvez réussir. Vous avez la chance, l'épanouissement. Bon, d'accord, vous avez celui-là qui vous colle aux fesses. Mais que voulez-vous? Mais on voit que vous allez observer votre évolution par rapport à votre changement
là. C'est-à-dire que si vous pensez positif, vous parlez positif, vous agissez positif. Si vous parlez négatif, vous sabotez et donc on sort du négatif. C'est CQFD, c'est logique. Et là on dit, enlevez cette carapace, arrêtez d'avoir ce bouclier toujours pour vous protéger par rapport à une histoire qui vient de vos ancêtres, qui vient de votre éducation probablement, hein. Un mode de fonctionnement. La vérité, vous la savez, puisque c'est la première carte et on vous dit de vous éloigner de cette ancienne vérité qui maintenant ne vous sert plus, elle vous dessert. Ça fait quelque temps que je vous en parle, mes amis Sagittaires, voire même quelques mois. Mais la réussite, elle est là. Mais vous devez lâcher quelque chose du passé. Le passé, il est au passé. Vous êtes en haut d'un mur, vous savez, en parpaing, là, je crois qu'ils font 20 ou 30, hein, les maçons. 20. En tout cas, ils font 10 kilos, ça c'est sûr, je me rappelle que j'ai soulevé. Ces parpaings, vous avez un pied de chaque côté, vous sautez le mur. Mais arrêtez de rester un pied du côté du passé et un pied du côté du futur. Passez de l'autre côté du futur et lâchez ce passé. Le livre de votre histoire, vous le mettez dans la bibliothèque et vous passez à autre chose. Et c'est là que je veux vous emmener. Vous pouvez lâcher les blessures en conscience. Pour ça, c'est vrai qu'il faut faire un peu de thérapie, de coaching, comme vous voulez. Ça, c'est si vous voulez. Tout le monde n'est pas prêt. Ceux que je connais ne sont pas prêts, malheureusement. C'est dommage de voir des personnes que l'on aime près de nous, de la famille ou des amis qui ne veulent pas évoluer. Mais c'est pas parce que je suis thérapeute qu'ils veulent évoluer. Chacun évolue à sa vitesse. Moi, on me demande avec grand, grand plaisir. Et en plus, c'est facile, c'est fluide du moment qu'on en prend conscience. Faut-il être prêt? Voilà mes amis Sagittaires, merci pour vos likes, partages et abonnements, car grâce à vous, je suis encore là pour vous pousser un petit peu, pour vous aider à évoluer, je l'espère, mais dans la bienveillance et dans l'amour, parce que ça me fait plaisir quand vous me dites « Oh, j'avance », je suis contente. Ciao, ciao.